Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau numéro de votre émission Un homme, un concept. Comme je vous l'ai toujours dit, et je ne cesserai de le répéter dans cette émission, nous essayons d'aller au-delà du factuel, du sensationnel, et nous essayons d'analyser froidement, calmement, surtout l'actualité politique ici en République démocratique du Congo, qui reste dominée par des dissensions au sein de l'opposition, mais également par le processus électoral. Y aura-t-il pas élection en d'ici le 23 décembre? On va essayer d'échanger sur ces sujets. Pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Norbert Yamba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Président de Nouvelle Vision panafricaine. Oui, Nouvelle Vision panafricaine. Il y a l'Afrique qui est à genoux. L'Afrique apparaît comme le continent problématique par excellence. Il faut que son élite se batte à longueur de journée pour construire une puissance de la connaissance, envie de trouver des alternatives qui lui permettent véritablement de respirer, de trouver son chemin, parce que l'Afrique pharaonique a été une grande puissance mondiale. Aujourd'hui, nous ne fonctionnons plus à cause de notre élite fondamentalement imbécilisée. Il faut recentrer le débat, il faut construire une dynamique qui permette véritablement imbécilisée par qui et par quoi? Eh bien, l'élite, elle est imbécilisée à cause de l'argent, à cause du pouvoir. L'intelligence n'agit plus, l'intellectualisme n'a aucune valeur ajoutée, ça n'a plus de plus-value. Et donc, tout le monde fonctionne comme des abrutis fondationnels. Les pays sont en disparition parce qu'effectivement, il n'y a plus des hommes et des femmes qui sont préoccupés par la situation d'intérêt général. Et cela nous pousse à chercher d'autres alternatives pour que demain, l'Afrique soit réhabilitée. Est-ce que c'est un parti politique? Un mouvement citoyen, comme on a l'habitude maintenant d'en voir un peu. La tendance, c'est qu'il faut qu'à l'échelle africaine, nous puissions véritablement nous engager politiquement. Parce que la politique doit permettre à ce que l'Afrique puisse justement respirer. Mais à ce moment précis, c'est un mouvement culturel, et ce mouvement culturel a une tendance à se ramifier sur l'ensemble de l'Afrique. Mais le moment venu, on aura un Parlement qui s'occuperait essentiellement de la question panafricaine, et cela, ça sera un engagement politique. En attendant que cela puisse se concrétiser, vous êtes également dans l'UDPS, au cadre de l'UDPS. Ça fait une trentaine d'années, c'est ça, depuis 82. Vous êtes parmi les constants de les constants, les hommes et les femmes qui se sont battus intellectuellement, matériellement, pour que le Congo fonctionne autrement. Et c'est vrai que de temps en temps, nous migrons vers la société civile compte tenu d'une expertise que nous disposons. Ça dépend des circonstances. Vous vous adaptez aux circonstances de l'heure. Bien entendu. C'est pas bon quand même. Ça donne l'impression comme si vous ne saviez pas ce que vous voulez. Non. Ne pas savoir ce qu'on veut. Mais c'est question simplement d'avoir une ligne de conduite, d'avoir un objectif. Et lorsqu'il y a convergence d'intérêts, on y tient. Mais alors, les problèmes se posent lorsqu'il y a divergence. Divergence par rapport à la conviction, divergence par rapport aux intérêts, divergence par rapport aux ambitions du parti. Mais lorsque vous restez en concordance, pas, en connexion avec les intérêts du parti, les intérêts d'un peuple, et même s'il y a migration pour des questions bien déterminées, je pense qu'on n'est pas loin véritablement du combat. Mais bon, quand cela ne tienne, et tous les temps, plus de 30 ans, on y est resté et on a toujours travaillé sans divergence aucune. Même si à l'intérieur, de temps en temps, nous prenons parfois des positions qui permettent véritablement d'améliorer la situation qui est à l'intérieur. Candidat député national, donc pour le compte de l'UDPS dans la province de Sankoro. Dans la province de Sankoro, territoire de Lomela. Ouais, et donc nous avons pensé vraiment qu'aujourd'hui, plus que jamais, lorsque la vraie élite, pas celle qui est instrumentalisée, pas celle qui est mercantiliste, mais la vraie élite qui a la puissance de la connaissance, qui a la puissance du savoir, qui est dosée d'une certaine moralité. Si cette élite doit toujours rester à marge pour contempler, pour critiquer, écoutez, ça risque de perdurer. Il faut que les hommes et les femmes qui pensent que le pays peut fonctionner autrement s'engagent aujourd'hui pour qu'on construise une coalition qui permette véritablement de redorer le blason. Parce qu'il est anormal aujourd'hui que le Congo, la grande puissance en Afrique centrale, la locomotive en Afrique centrale, puisse être à genoux. Écoutez, madame, aujourd'hui, quand vous regardez la géopolitique africaine, vous avez le Nord
Et ça, ce sont des pays maghrébins, l'Égypte, la Tunisie. Je ne voudrais pas vraiment pas revenir par rapport à ça, mais je voudrais vous dire que ces pays-là sont en train véritablement de se battre à longueur de journée pour redorer le blason, pour construire une dynamique de développement. Tous ces pays font partie des top 10 de l'Afrique. Lorsque vous regardez à l'ouest, vous avez des pays comme le Nigeria, qui a 520 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Un pays comme le Cameroun, un pays comme le Sénégal, un pays comme le Mali, ça sont des pays, des Ghana, sont des pays qui sont véritablement en train d'avancer. Lorsque vous regardez à l'est, l'Éthiopie, la Tanzanie, le Kenya, ça sont des pays qui sont debout. Et lorsque vous regardez au Sud, à l'Afrique du Sud, des petits pays comme Botswana, sont des pays de miracles économiques. Mais quand vous venez au centre, vous avez le Congo, la locomotive, avec 40 milliards, à genoux. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas construire l'Afrique. Je suis panafricaniste. Parce que lorsqu'il faut quitter le nord vers le sud, il faut passer par les centres. Et c'est le Congo qui a la locomotive. Elle est à genoux. Lorsque vous quittez l'est vers l'ouest, il faut passer par les centres. C'est le Congo. Et nous avons honte. Nous sommes tout le temps dans les différentes rencontres internationales. Et on nous dit finalement, est-ce que vous avez la tête? Est-ce que vous êtes dans la Et ça vous a dit, en fait, après l'expérience vécue au niveau de l'UDPS, qui a eu à une fois boycotté les élections, vous avez dit cette fois-ci, c'est maintenant ou jamais. Fini l'opposition, l'éternelle opposition, il faut qu'on entre dans les affaires. Non. L'opposition, c'est donc lorsqu'on est en situation où on n'est pas dans les institutions de la République, on est à l'opposition. Mais effectivement, on crée un parti politique pour conquérir le pouvoir. Et donc, on ne va pas éternellement être au relais d'un principe. Déjà que vous avez fait 30 ans, c'est quand même assez long, hein, 30 ans à l'opposition. Bien entendu, parce que nous avons été confrontés à des pouvoirs troubadours, des pouvoirs qui ne respectent pas les règles de jeu. Lorsque vous jouez le foot, il faut savoir jouer le foot. Mais lorsque vous dites que vous jouez le foot et que vous venez avec le jeu de rugby, et donc vous provoquez un court-circuit. Mais quand vous venez avec le jeu de rugby et qu'au sein de ces personnes-là, on trouve qu'il y a quand même des complicités, on se dit, ben, on peut changer les règles du jeu, changer de joueur, ou voilà, changer de ballon carrément aussi. Tout à fait. L'autre c'est rond, l'autre c'est ovale, c'est possible aussi. Tout à fait. Nous avons utilisé l'échelle. Cette échelle qui consiste véritablement à construire la démocratie dans notre pays. Et la démocratie, nous estimons que c'est une gestion de contradiction, c'est un droit aux désaccords. Il me semble que tout le monde n'a pas le même entendement. Il y a des gens qui croient jouer véritablement la démocratie, mais qui font la démocrature, une démocratie de façade, en utilisant les forces conventionnelles pour réprimer ou brimer les autres. Mais nous avons créé, et nous continuons à croire véritablement à la démocratie. Mais écoutez, on utilise ces règles de jeu, on utilise ces stratégies, et puis lorsque on se trouve en situation où véritablement les gens ne veulent pas avancer. Et ce moment-là, le moment venu, on peut y réfléchir pour véritablement correspondre, n'est-ce pas, les interventions au même titre que l'adversaire. On va parler vraiment de l'UDPS parce que le parti de ferait la chronique avec ce que d'aucuns appellent son rétropédalage, après avoir dit non, non et non à la machine à voter. Voilà que l'UDPS maintenant dit avec ou sans la machine à voter, nous irons aux élections. On vous qualifie de tous les noms. Vous êtes de traîtres. Vous avez trahi. Vous savez, et j'ai horreur. On dirait que nous avons une génération d'adolescents retardés. Parce que les gens sont habitués à fonctionner dans un écosystème politique de pourriture intrinsèque. Et comme je vous ai dit que l'intelligence, la force intellectuelle n'agit plus. Tout le monde est dans l'obsolescence de la réflexion. Nous sommes dans une confrontation. Nous croyons à la démocratie. Nous avons pensé qu'en 2016, on pouvait organiser les élections. On n'a pas organisé les élections. Beaucoup ont dit, mais écoutez, parce qu'on était déjà en dehors de la Constitution, il faut construire une dynamique autour de la philosophie et la pratique politique. On se pose la question, nous faisons quoi pour sauver la République? Soyons ensemble, discutons, trouvons un compromis. Et c'est ce qui nous a donné le compromis de Saint-Sylvestre. Dans ce compromis, il était question que le Premier ministre vienne de l'UDPS, que le président du CSA également vienne de l'opposition. Le rassemblement, c'est ce qui a été fait, on ne va pas revenir sur ça. Et donc, non, c'est très important. Mais on sait que le Premier ministre est de l'UDPS, c'est d'ailleurs le plus vieux. Oui, c'est un compagnon de Tiens Tshisekedi, c'est un vieux débat révolu. Non, mais là, c'est pas révolu. On parle de votre nouvelle position. Il faut construire l'historicité. Lorsqu'on n'a pas à l'esprit comment les choses ont évolué, on peut tirer des conclusions non concluantes. Je vous dis qu'en fait, qu'il n'a jamais été question dans les chefs de l'adversaire de respecter les règles de jeu. On n'a pas respecté pour que l'UDPS prenne.
on a fait ce qu'on a appelé une sorte de débauchage, etc., qui véritablement élit domicile, l'immoralité ne tue pas. Et donc, on a refusé tout ce que le compromis avait prévu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'on est en train de pousser l'IDPS à boycotter les élections. Et donc, aujourd'hui, on se trouve en situation où on a des machines, une machine à voter, qui du reste n'est pas inclus dans les prévisions véritablement du calendrier électoral. Mais justement, pourquoi accepter maintenant alors, nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord avec cette machine, étant donné que nous ne connaissons pas les nombres de machines, on peut les utiliser, on peut les enfermer dans une chambre et on fait tourner véritablement cette fameuse imprimante et on peut avoir le résultat. Nous avons réquisé cela et nous avons pensé que dans le langage démocratique, dès lors que la CNI est là pour écouter l'opposition et la majorité, on finirait par accepter véritablement la version qui consiste à mettre de côté cette machine et opter pour le bulletin de vote qui était véritablement inscrit dans le calendrier. Alors nous disons que nous continuons à réquiser la machine à voter. Nous ne sommes pas d'accord avec la machine. Excusez madame Audi. Oui. Nous ne sommes pas d'accord avec la machine. Mais nous disons ceci. Oui. Parce que l'introduction de la machine, c'est pousser l'opposition, parce qu'on est habitué, l'IDPS doit toujours boycotter, l'IDPS est intransigeante, etc. Et donc l'intention et la stratégie qui a été mise en place, c'est de pousser l'IDPS à pouvoir lâcher du lest. Lâcher du lest. Alors nous disons ceci. Il faut mettre à capituler carrément. Bien entendu. Alors il faut mettre des stratégies. Une stratégie qui consiste, nous continuons à insister pour que cette machine ne puisse pas être articulée dans les jeux politiques. Mais nous disons que si, dans l'hypothèse où on va jusqu'au bout le 23 décembre, parce que notre préoccupation c'est l'alternance, nous pouvons aller aux élections avec les mêmes machines, mais en mettant en place une stratégie qui consiste à faire une surveillance agissante. Le jeu de souffler le chaud et le froid de l'UDPS risque de se retourner contre elle. Vous faites l'équilibrisme, l'UDPS est devenu une sorte de funambule, c'est compliqué quand même. Hein? Ça fait partie de la maturité politique. Et quand nous étions... Quand on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas si on veut de la machine ou on ne veut pas. C'est ça en fait l'actuelle position de la CI, de l'UDPS. On est en 2006. Nous étions en train véritablement de boycotter le processus parce qu'il y avait des... Là, en 2006, là, au moins, vous saviez ce que vous voulez. Mais là, on ne sait... Maintenant, nous savons ce que nous voulons et c'est très clair. Non, mais vous dites à un moment, oui, la machine, oui, mais non, on veut... Non, la machine, mais oui. C'est dire que vous ne savez vraiment pas. C'est de l'amateurisme. Nous ne sommes pas dans l'animalité zéro. Nous sommes des humains. Nous avons l'intelligence. Et la guerre d'intelligence est une guerre utile dans la sortie, dans la libération d'un peuple qui est en situation difficile, en situation de détresse, avec un noyau de personnes qui construisent un îlot d'abandon dans un océan de misère. Et nous disons que nous n'avons pas de forces conventionnelles. Nous n'avons pas l'armée, nous n'avons pas les services de sécurité. Et c'est seulement maintenant que l'UDPS s'en rend compte. Vous n'aviez pas l'armée depuis. Non. Donc bien avant la machine à voter, même après qu'on ait instauré la machine à voter. Nous avons toujours utilisé les combats de non-violence active. Mais nous n'avons pas abandonné le préalable de la machine à voter. Nous disons simplement, nous lançons sur la place publique une réflexion en disant, si dans l'hypothèse, nous allions jusqu'au 23 décembre et que, cette machine n'a pas été mise de côté, on fait quoi? Là, il faut véritablement que l'ancien UDPS aurait pu user de sa pression populaire. C'est aussi peut-être révélateur de cette fébrilité que nous présente aujourd'hui. L'UDPS n'est plus ce qu'elle était il y a 10 ans, il y a 5 ans. Hein. Voilà pourquoi ils se disent, autant mieux s'adapter aux armes que nous présente l'ennemi. C'est un peu à ça que ça ressemble. C'est depuis 22 ans. Aujourd'hui, j'ai une cinquantaine d'années. C'est la maturité. Vraiment la maturité, à l'IDPS, il y a des hommes et des femmes qui ont une grande intelligence, qui ont la puissance du savoir et qui ont fait un examen tout au long de notre processus. Et qui ont estimé qu'il y avait trop de douleurs d'enfantement. On aurait pu y prendre telle position, mais on n'en a pas prise. Et voilà, ça nous amène où nous en sommes. Vous savez qu'en 2006, nous étions avec tous ces partis d'opposition. Et lorsqu'il fallait véritablement poser des questions questionnantes pour purifier véritablement le processus, le MSC avait décidé d'aller aux élections. C'est très important et ne vous étonnez point de ça. Lorsque dernièrement, l'IDPS avait pris position que parce qu'il y a la machine, nous ne pouvons pas aller aux élections. Vous avez suivi. Les gens ont fait le pèlerinage
en Afrique du Sud pour organiser une rencontre qui a créé l'ensemble et qui la détermination était d'aller véritablement vers les élections. Alors cette fois-ci, nous disons que oui, nous ne sommes pas d'accord avec la machine, mais parce que le piège, justement, du pouvoir, c'est de pouvoir nous pousser à boycotter les élections. Alors, allons avec lui. Regardez, madame, lorsqu'on fait une petite analyse en termes, n'est-ce pas, de la matérialisation physique de ces élections, pour que les machines, même si dans l'hypothèse on accepte les machines, pour que ces machines quittent Jakarta ou, j'allais dire, Corée du Sud, Séoul. Et donc, ça fait 2 mois pour que ça arrive à Boma. Et de Boma jusqu'ici. Mais aujourd'hui, on a commandé combien? On est à moins de 70 000. Et il faut 130 000. Je m'excuse beaucoup, madame. Alors, maintenant, quand vous regardez le temps qui nous reste, nous ne sommes pas au-delà des 2 mois. Et donc, tout cela faisant commune, les élections, même si dans l'hypothèse, il faut un coup de force pour organiser des élections, ces élections n'auront pas lieu. Alors maintenant, ils sont en train de nous caresser. Je m'excuse beaucoup. Non, allons-y, on va respecter le 23. Parce que la stratégie était de dire, quand on arrive le 23, on va dire, écoutez, bon, on n'a pas pu organiser, écoutons l'opposition, construisons une concertation qui nous permette de... Le problème avec l'UDP, c'est ça toujours été le problème, et que vous êtes dans les intentions. À un certain moment, vous prêtiez les intentions que le président Kabila allait se représenter. Il a présenté le dauphin. Aujourd'hui, vous êtes en train de prêter les intentions, même à la CENI, qui ne cesse de vous dire qu'il y aurait élection le 23 décembre. Mais nous, on ne se prépare. Mais justement, donc, l'UDP, c'est pour dire, arrêtons de croire qu'il n'y aura pas élection. Mais c'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a 2 paliers. Il y a le palier où la machine constitue pour nous, n'est-ce pas, un élément qui doit être mis de côté. Mais si, dans l'hypothèse où il y a l'entêtement de la démocrature, hein, cet entêtement de la démocrature, nous disons, mettons en place une stratégie qui nous permette véritablement de surveiller ces élections pour que nous puissions avoir le minimum de résultats. Parce qu'effectivement, tout est boutiqué et vous voyez même... Alors, l'UDPS est prête à revoir ses ambitions au rabais. Ça, on vous voit vraiment, l'UDPS n'affiche pas ses grandes ambitions qu'il avait, parce que vous dites, il faut au moins sauver le meuble, quoi. Non, c'est pas sauver le meuble. Nous allons pour gagner. Nous allons, et on est... Limiter la casse, mais en... Non. Aujourd'hui, la mouvance présidentielle, elle n'est pas l'alliée de la population parce qu'elle n'a pas répondu véritablement aux attentes de notre peuple. Et nous croyons, pour avoir l'expérience de pendant 30 ans, pour lutter essentiellement pour les intérêts de notre peuple, nous avons la présomption que nous pouvons véritablement avoir le consentement et l'adhésion de notre peuple. Et par rapport à cela, nous disons, parce que la mouvance, dans son fort intérieur, n'a pas besoin des élections. Et lorsque nous disons qu'aller aux élections, ils ne vont pas aller aux élections. Si nous disons que nous n'allons pas aux élections, ils vont aller aux élections. C'est comme ça. Et donc, l'opposition dans son ensemble doit pouvoir réfléchir pour dire, parce qu'il y a des scénarios, alors si dans l'hypothèse qu'on enlève la machine, nous allons aux élections. Si dans l'hypothèse, on n'enlève pas la machine, nous ne pouvons pas donner la possibilité qu'on traverse la date de l'UDP s'est toujours réclamé comme un parti légaliste, mais on n'arrive même pas à comprendre comment il peut soulever une hypothèse comme étant celle de cautionner l'illégalité en choisissant d'aller aux élections, même avec la machine à voter. C'est là où ça blesse, parce que l'UDPS n'a cessé de dire que ces machines sont illégales. Vous croyez... Comment arrive-t-elle maintenant à cautionner l'illégalité en acceptant, s'il arrive, d'aller avec ces machines? C'est ça qui nous laisse un peu perplexes. Madame Odia, j'ai utilisé 2 concepts importants. J'ai utilisé la démocratie, j'ai utilisé la démocrature. Et je vous ai dit que nous sommes en train de vivre un régime de démocrature. Donc vous utilisez les mêmes armes que ceux-là qui utilisent cette démocrature. On n'utilise pas les mêmes armes. Nous utilisons l'intelligence. Vous allez utiliser les mêmes machines. Parce que la démocrature... Donc vous allez tous violer quand même. La démocratie... Non. Mais écoutez... Mais dans le cas où, puisqu'on est dans les suppositions, dans le cas où on organise des élections avec les machines à voter, et vous et la majorité allez violer quand même. Le pays va d'irrégularité en irrégularité. Cautionné par l'UDPS, nous sommes dans un système où, n'est-ce pas, les violations sont devenues une règle. Voilà pourquoi vous donnez votre cutus à ces violations. Non, nous ne donnons pas un cutus, nous continuons à nous battre et nous croyons que nous devons être présents sur tous les fronts. Mais pourquoi suggérer une telle hypothèse qui frise l'illégalité
puisque vous vous battez contre la violation des... Alors maintenant, parce que tout le monde est appelé à parler, donc vous voulez quand même que après le 23, parce qu'il faut contester cela, après le 23, donc Kabila revient, et on va aller jusqu'au 25, hein, parce que la tendance générale, c'est de pouvoir préparer les choses pour qu'on aille prendre jusqu'en 34. Et donc, si vous croyez qu'en disant simplement que la légalité... C'est l'UDPS qui nous a appris cela, hein, la légalité, non-violation, on le tient de l'UDPS. Ça a permis véritablement de purifier une génération, et aujourd'hui, on sent véritablement que les gens sont dans la culture de loi, dans la culture des textes. Et c'est le moment que vous avez choisi pour violer, pour verser dans l'illégalité. Nous ne violons pas, mais nous vous disons que nous sommes dans un régime de démocrature. Une démocrature, c'est une démocratie de façade qui utilise les forces conventionnelles, qui utilise la force de l'État et qui monopolise la violence de l'État. C'est cela. Donc, il ne faut pas donner l'impression que nous sommes dans une démocratie respectable où l'adversaire est respecté, les règles de jeu sont respectées. Tout ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui, on refuse par exemple à tel d'organiser tel meeting, tel déplacement, etc. à travers le pays. Et donc, vous avez un groupe véritablement monopole, propriétaire d'un pays, etc. qui fait ce qu'il veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que c'est une force qui est là et qui brandit sa force pour neutraliser tout le monde. Alors maintenant, il faut user de l'intelligence pour aller jusqu'au bout avec cette force qui véritablement a neutralisé tout un peuple et qui a mis... Et à neutraliser toute l'opposition, parce que là, visiblement, vous commencez à capituler. Même l'UDPS qu'on croyait assez forte, assez résistante, est en train de céder quand même à ce pouvoir-là. Mais bon... Alors, hier, lorsque l'UDPS résiste... Au moins, c'est un aveu d'échec de l'UDPS. C'est un aveu de stratégie innovante. Des stratégies qui sortent de l'ordinaire. Lorsque vous montez, vous voulez monter dans un escalier, madame. Vous prenez une échelle. Et donc, lorsque vous n'arrivez pas à atteindre le fruit que vous voulez cueillir, il faut chercher une autre échelle. Et chercher une autre échelle... Quitte à monter sur le dos à toutes les deux notre personne, dans toute l'illégalité. Peu importe, le but c'est d'arriver au sommet, le but c'est de prendre ce fruit-là, peu importe les moyens. Non, peu importe, non. Là, c'est une stratégie qui montre qu'il y a une intelligence à la base pour chercher une alternative qui n'existe pas et qui peut donner réponse par rapport à ce que vous voulez en termes de... Quand cette alternative-là est illégale, ça devient compliqué. Mais voilà, l'alternative est illégale, mais nous vivons l'illégalité. Regardez. Le président de la République, il a un mandat de combien, madame? Aujourd'hui, il continue. On a parlé que l'article 70 donnait la possibilité au président de la République d'être succédé par quelqu'un qui est élu. Mais maintenant, on attend quelqu'un à élire. C'est une violation de la Constitution. D'accord. Donc, aujourd'hui, les députés ont traversé, les sénateurs ont traversé, les gouverneurs ont traversé. Nous sommes dans un pays qui est dans l'illégalité et qui en a fait profession. Et donc, nous vous disons, parce que les gens en ont fait profession et ils croient véritablement qu'ils ont la légitimité nécessaire pour continuer, mais il faut user de l'intelligence. Il faut user de l'intelligence. Et cette intelligence nous permet de prendre une autre échelle et de voir le résultat que cela puisse nous donner. Apparemment, c'est l'intelligence dont montre maintenant le président national de l'UDPS qui passe beaucoup plus son temps à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays parce qu'il sait que ce qui est sûr, le pouvoir ne se donne pas à Kinshasa. Non, c'est pas voilà ça. Pourquoi il est tout le temps dans les... ça, il est très rare. Sinon, il battrait campagne ici. Il est tout le temps dans les salons. Il a vraiment compris que c'est là que ça se passe. Non. Je pense que ça fait partie de la nouvelle stratégie. Mais si c'était l'occasion, l'UDPS aurait pu véritablement diriger ce pays. J'étais encore représentant des ONG belges à l'époque. Je savais que plusieurs fois, M. Tshisekedi a été côtoyé dans les centres. Là, je parle du fils. Le père est quand même différent du fils. Oui, mais le fils a quand même compris. Mais justement, voilà pourquoi le fils veut prendre le contre-pied du père et ne pas répéter les erreurs du père. Bien entendu, mais en fait... Et il a compris qu'il ne suffit pas d'avoir une marée humaine derrière soi. Non, mais il y a la marée humaine. Il y a la marée humaine, à l'étranger comme à l'intérieur de la République. Qui a du mal à faire fléchir la pouvoir, donc on se dit qu'il y a véritablement une marée humaine. Il n'y a pas un parti dans ce pays qui est implanté comme l'UDPS. Il n'y en a pas. Et d'ailleurs, même s'il faut faire une démarche dans la perspective de chercher un candidat commun, il faut tenir compte véritablement de cet ancrage sociologique, institutionnel et territorial. L'UDPS, il a des cerveaux, il a des hommes et des femmes qui sont engagés, qui sont pleins de convictions. C'est vrai qu'un groupe a été imbécilisé, c'est tout à fait normal, mais ça fait partie des douleurs d'enfantement. On ne comprend toujours pas pourquoi l'UDPS n'avait pas réussi à aligner les candidats
bon, j'allais pas dire à tous les niveaux, surtout à la députation nationale, c'était pas tous les sièges, hein, même si on sait qu'il a une grande représentation nationale. Bien entendu. Il y a cette faiblesse-là aussi. Non, est-ce que c'est le cas? C'est pas. Combien de personnes sont venues pour se faire représenter l'UDPS? Et nous avons dit que non, on ne peut pas continuer véritablement à faire route avec des hommes et des femmes qui n'ont aucune conviction par rapport à la dynamique que nous avons menée pendant plus de 30 ans. Et donc, nous avons estimé qu'aujourd'hui, plus que jamais, avec les moyens qui sont les nôtres, nous ne pouvons pas conquérir tout l'espace. C'est comme ça que nous avons aimé que nous soyons avec l'opposition pour qu'on fasse une répartition d'espace géographique. À ce moment, en se disant, dans tel ou tel endroit, tel parti a telle légitimité, a telle popularité, on peut avec lui monter, c'est pas une passerelle gagnante dans la perspective qu'on se répartisse les espaces et que demain, nous puissions construire une coalition qui nous permette véritablement de relever les défis. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Pour arriver à cela, il faut un candidat commun avec ce pavé dans la mare que vient de jeter l'UDPS et sur il y aura fini, plus de candidats communs au niveau de l'opposition. Hein. Non, mais alors, maintenant, là, ça, c'est la gestion émotionnelle. Or, on est dans les faits. On est dans les faits. Quand vous abandonnez les autres pour faire cavalier solitaire, on se dit, mais c'est ça. Écoutez, la gestion des émotions est une compétence managériale. On ne peut pas vouloir aspirer à devenir président de la République si on ne sait pas gérer ses émotions. Il y a des stratégies. Et vous savez qu'il y a des différents partis politiques. Chaque parti doit avoir une stratégie, une spécificité. Il faut même créer cette spécificité. Et à ce moment-là, lorsqu'on est ensemble, on gère véritablement les différentes contradictions et on construit un compromis. Alors, il est anormal en amont de faire refuser à un parti politique de réfléchir à haute voix par rapport à sa vision, par rapport à ses ambitions, par rapport à ses spécificités. Quitte à se mettre au dos tous les autres membres de la coalition disent oui, j'y vais seul et puis c'est bon. Non, il n'a jamais été question. Est-ce que vous avez déjà entendu Félix dire j'y vais seul? Félix en tout cas, il n'était pas là lors de la marche. Hein. La marche prévue par l'opposition, Félix est, j'allais dire comme toujours, vous savez, à l'étranger, mais bon. Non, pas comme toujours, madame. Souvent, il nous a habitués à ça. Il ne faut pas insinuer comme ça. Il nous a vraiment habitués à ça, mais bon. Félix est ici. Il a montré qu'il est capable de relever le défi. Le papa qui a été notre patriarche est parti. Félix est resté. Il n'a jamais été question pour un gars de son âge puisse être attaqué systématiquement. Tant on a donné l'argent autant, tant on a donné. Moi, je me rappelle bien, nous nous sommes retrouvés à Venise, lors du pourparlers. Et au même moment, le journal a informé. Félix n'était même pas là. Le journal informe qu'on a donné à Félix 3 millions de dollars à Venise. Or, Félix n'était pas là. Mais je me demandais, c'est pourquoi seulement à lui, hein? Non, mais en fait, parce que c'est un homme de prédilection, c'est un homme de recherche, c'est un homme qui a une vision, c'est un homme qui véritablement a récupéré le rang de son père. Et par rapport à tout ça, eh bien, bon, là, il faut monter des stratagèmes pour véritablement les démolir, les déconstruire. Mais ça n'arrivera pas, parce que notre peuple est mature. Notre peuple sait les tenants et les aboutissants de ce qui représentent les auteurs de cette situation catastrophique que nous sommes en train de vivre. C'est pas Félix, bien au contraire, même si peut y avoir difficulté de parcours, mais nous nous battons pour qu'un jour, véritablement, le peuple tout son compte. On va très bientôt terminer avec cette émission, parce qu'on est dans les perspectives, j'allais dire dans les prédilections, parce que l'UDPS est dans les s'il n'y a pas de machine, s'il y a la machine, on va rester dans les suppositions. Dans une société où il n'y a pas d'interrogation, dans une société où il n'y a pas de conditionnalité dans la prise de décision, c'est une société à disparition. Donc alors si finalement on n'organise pas ces élections, parce qu'il y a certaines voix qui se lèvent, pour dire que c'est impossible d'organiser des élections, que va faire l'UDPS? Mais c'était la stratégie. Que va faire l'UDPS? Mais qu'elle va faire d'abord l'opposition? D'abord l'UDPS, parce que c'est lui qui a émis toutes ces hypothèses-là. Que compte faire l'UDPS dans l'hypothèse? Parce que dans l'hypothèse où on va avec la machine à voter, l'UDPS va participer. Dans l'hypothèse où on n'arrive pas à organiser les élections, même avec ou sans cette machine à voter... L'UDPS constate la fin des mandats de tout le monde. Et à ce moment-là, ça n'a pas été fait en 2016. Hein. Mais on a constaté, mais même pas en 2017. En 2016, ça a été constaté. Et vous savez, le mot d'ordre qui a été lancé, qui a été finalement dégonflé. Mais maintenant, on s'est dit, allons, à l'Ansenco, et puis discutons, trouvons un compromis pour dédramatiser l'atmosphère des relations politiques, pour dégonfler les tensions. C'est ce qui a été fait. Et bien maintenant, on a dit, en ayant tel délai, il faut organiser les élections. On n'organise pas. Tous les stratagèmes aujourd'hui, il n'y aura pas. Même eux, ils ne croient pas à l'organisation des élections dans les délais. Ils veulent simplement aller au bout du compte pour dire,
voilà que l'opposition, n'est-ce pas, refuse, voilà que nous ne pouvons pas faire cavalier seul, et bien voilà, ce constat-là de fin mandat, comment ça se fera? Vous constatez, arrivé le 23 décembre, il n'y a pas élection, UDPS va constater, je ne sais pas, à la 10e rue limitée, que l'actuel pouvoir est fin mandat. Notre peuple est fatigué, vous savez. Notre peuple vous les avez fatigués, les politiques, surtout l'UDPS quand même. Non, l'UDPS, ça fait quoi? L'UDPS, ça fait quoi? Il n'a jamais eu le pouvoir. Il ne faut pas donner cette impression-là, madame. L'UDPS n'a jamais eu le pouvoir. Le pouvoir, pendant 20 ans, c'est entre les mains de l'AFDL, qui aujourd'hui continue. Qu'allez-vous faire? Non, écoutez, il ne faut pas donner l'impression que l'UDPS a bloqué la dynamique de ce pays. L'UDPS s'est battu. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont restés chômeurs et qui vivent difficilement à cause véritablement de ces combats. Combien de fois Félix a été appelé pour être Premier ministre? Est-ce que vous croyez qu'il n'a pas besoin de rouler carrosse comme tout le monde? Vous croyez qu'il n'a pas besoin d'acheter des maisons comme les gens achètent? Après le 23 décembre, s'il n'y a pas élection, vous faites le constat des fins mandats. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, on fait le constat de ce mandat et on comprend finalement que notre peuple est en train d'être trimballé dans la boue et que plus personne qui peut croire à l'espoir dans ce pays et qu'il faut véritablement que ceux qui aujourd'hui pensent monter un système qui conduit notre peuple à l'esclavage puissent véritablement tirer les conséquences. À ce moment-là, si notre peuple a la maturité, pourra lui aussi prendre ses responsabilités. Donc une transition sans Kabila. C'est envisagé, puisqu'on est dans les hypothèses. Vous imaginez, vous réfléchissez. Ça fait partie des recettes, non? Ça fait partie dans la réflexion. Il faut bousculer tout. Dans la réflexion, il peut y avoir aussi une recette ou transition sans Kabila. Ça peut avoir une recette où on s'inconcerte. Ça peut avoir une recette où les gens puissent se dire on en a marre, etc. Eh bien, nous aurons pour notre pays, peut-être qu'on est. Là, vous envoyez les gens se faire tuer pour que vous puissiez accéder au pouvoir. Oh là 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 là. Alors finalement, vous allez souffrir pendant longtemps. Vous allez souffrir pendant longtemps parce que vous ne comprenez rien. Vous savez, parce que vous avez envoyé des gens se faire tuer, entre guillemets, et puis aujourd'hui vous acceptez la machine à voter. C'est ça, vous faites un rétropédalage, on se dit, bon, est-ce qu'il faudra encore les suivre? Dans une dynamique intellectuelle, il faut savoir construire, n'est-ce pas, une réflexion à plusieurs étages. À chaque niveau d'atterrissage, on sait dire quelle est la réflexion, quelle est la stratégie, quelle est la recette qui correspondait véritablement à la situation. Et donc, nous sommes dans une démarche évolutive. C'est que très clairement, à un moment donné, nous nous disons, ben voilà, à quel niveau, voilà ce que nous pouvons prendre comme position. Donc, aujourd'hui, quand nous disons que nous devons aller sans machine ou pas, non, nous ne disons pas comme ça. Nous continuons à dire que nous ne voulons pas la machine. La machine a été conçue pour pousser l'opposition à boycotter. Et parce que nous avons compris le jeu, parce que nous comprenons que d'ici le 23 décembre, on n'aura pas organisé des élections, ne serait-ce que matériellement avec leur fameuse machine, que l'opposition dise, tout comme un seul homme, allons aux élections. Et quand on arrive le 23, et que Nanga n'arrive pas à organiser les élections, à ce moment-là, il faut tirer toutes les conséquences. Merci beaucoup d'avoir été de notre ce soir. Merci bien, madame. Et je vous demande vraiment de ne pas beaucoup insinuer des choses contre l'IDPS. Nous essayons, nous répercutons seulement, on est à l'écoute de cette population et parfois c'est cette même population qui nous demande de faire ce qu'il veut. De poser des questions. Il y a des gens que vous croyez avoir été des doyens, etc. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont trouvé leur paradis. Ok, on n'empêche personne de faire quoi que ce soit. C'est pas l'UDPS, c'est pas limiter, c'est barbarer la route. Il dit, allez, il ne faut pas aller manger parce que là, c'est une euphorie d'existence. Et si vous voulez faire véritablement vous jouer, combien de jeunes gens, cravates, costumes, etc., sont en train de faire des incantations, des déclarations martiales avec des coups de guerre mégaphonés autour véritablement de cette euphorie d'existence. Ils sont libres, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais nous croyons nécessairement que chaque chose a son temps. On peut tromper une partie d'un peuple pendant tout le temps, mais on ne peut pas tromper tous les peuples pendant tout le temps. Donc, en voulant trop monter, les choses deviendront très dures en tombant. L'ego doit être au service de la société et non la société au service de l'ego. Ouais, là, vous êtes dans la philosophie. Hein. Nous, on est dans le réalisme, un peu comme l'UDPS, on est dans le pragmatisme. Donc, on est vraiment réaliste. Et là, on a juste compris que l'UDPS ira aux élections avec ou sans machine à voter. Mais en mettant en place des stratégies qui consistent véritablement à gagner les élections. Et il passe un peu outre la question de la légalité de cette machine qu'il a tant défendue. Nous sommes dans un régime où il n'y a pas de légalité.
Et ça, il faut contextualiser cela, il faut photographier cet état des choses. Ne pas comprendre que nous vivons dans un régime où il y a délinquance, où la loi est meurtrie. J'allais dire, on a tué la loi. On a tué et l'UDPS vient l'enterrer, quoi. Non, on ne peut pas enterrer, bien au contraire, on veut la relever. Mais il faut des stratégies. On va reparler, on reparlera de cette question quand même parce que ça fait beaucoup parler et les gens n'arrivent pas vraiment à comprendre, même si aujourd'hui vous avez expliqué. J'espère que ceux qui avaient quand même quelques réticences par rapport à cette position de l'UDPS ont été quand même assez instruits par rapport à vos différentes réponses. Je vous remercie encore une fois de plus d'avoir été de notre ce soir. Merci aux téléspectateurs, vous étiez nombreux à nous suivre. Appelez-nous, écrivez-nous pour vos réactions. Vous suivrez cette émission sur Congo Web en clair et sur la TNT canal 21. Vous pouvez également aller sur notre chaîne YouTube, Magazine UHC. Dans nos différents réseaux sociaux, on est là. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes. En notre compagnie, on se dit au revoir et à très bientôt.